Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est la deuxième histoire, c'est l'histoire du voleur d'Iwaz. Donc je vais lire en arabe dans un premier temps, expliquer un petit peu et ensuite traduire en français, Inch'Allah. جاء رجل إلى إمام مسجد فقال إن لي جيرانا يسرقون إوزي والإوزة نوع من الطيور وعلى ما أذكر هي بيضاء شديدة البياض وذات عنق طويل وتطير في السماء وتطفو على سطح الماء. فلما كان يوم الجمعة خطب الإمام قائلا إن أحدكم يسرق إوزة جاره ثم يدخل المسجد والريش على رأسه فمسح رجل أي أمر يده على رأسه فمسح رجل رأسه فقال الإمام خذوا هذا الرجل فإنه سارق الإوز. ولم يكذب الإمام الذي قاله في الذي قال إن الريشا يسبب دخول جهنم ولم يدخل هذا الريش في جهنم فوق الذي دخل فالرجل في جهنم والريش بعد ذلك لا شأن له. فظن الرجل أن ما قاله الإمام على سبيل الحقيقة فمسح رأسه ليزيل الريش حينئذ كشف أمره. جاء رجل إلى إمام مسجد. Un homme est venu auprès d'un imam de mosquée. فقال إن لي جيرانا يسرقون إوزي. J'ai certes des voisins qui volent mon iwaz. Et l'iwaza, de ce que je me rappelle, c'est l'oie. Cependant, il y a énormément de noms d'oiseaux en arabe, donc ça reste à vérifier. Et pour certaines personnes qui viennent de pays qui sont légèrement francophones, l'oie c'est un oiseau blanc qui a un long cou, qui passe une partie de son temps à la surface de l'eau et qui vole. Et qui est d'une blancheur qui est aussi similaire à la neige. فلما كان يوم الجمعة. Il y a énormément de passages ici. C'est donc le bruit que vous entendez, c'est le bruit des voitures. فلما كان يوم الجمعة خطب الإمام قائلا. Donc quand on vint au vendredi, l'imam a fait son discours en disant Inna ahadakum yasriqu iwazzata jari. Il y a certes parmi vous qui vole l'iwazzata de son voisin. Thumma yadkhulu al-masjida war-rishu ala rashi. Ensuite il rentre dans la mosquée et la plume est sur sa tête. فمسح رجل رأسه فقال الإمام خذوا هذا الرجل فإنه سارق الإوز. Et donc quand l'imam a dit que un parmi vous vole l'iwaza, ensuite il rentre dans la mosquée et la plume est sur sa tête, il y a un homme qui a essuyé sa tête. Donc l'imam a dit prenez cet homme, il est certes le voleur de l'iwaz. Ce que l'imam a dit, ce n'est pas du mensonge. C'est plus métaphorique, dans le sens que la plume est au-dessus de la tête du voleur, jusqu'à ce qu'on lui excuse son péché. Sinon,
ce sera une cause de son entrée en enfer. Et donc une personne qui est rentrée en enfer, elle est en dessous d'une plume qui n'y est pas rentrée. Ensuite, l'imam a dit, prenez cet homme, il est certes voleur de l'ivoise.